Bonjour, Gemara de Ta'anit, chapitre 4, on est à la page 29a. Alors on venait de terminer une série d'explications sur les catastrophes qui ont eu lieu le 17 Tammuz dans la Mishnah, et on venait de faire donc la Gemara qui explicitait un peu mieux l'origine d'où on savait tout ça, quoi. Et maintenant on va faire la suite de la Mishnah qui présente ici justement ce qui s'est passé le 9 Av et les catastrophes qui s'étaient déroulées. Alors, Betisha B'Av Nigzar al Avotenu Shelo Yikansu La'aretz. Le 9 Av, une de ces catastrophes, c'était quoi? Il a été décrété sur nos ancêtres qu'ils n'entreraient pas en terre sainte, comme il dit dans le Hard-Scroll en traduction. Alors la Gemara recherche la source de cela. D'où est-ce qu'on sait que ça s'est déroulé le 9 Av? Alors je rappelle, c'était l'histoire des Juifs dans le désert qui étaient à la sortie d'Égypte, les Bnei Israël qui sont à la sortie d'Égypte, et puis à un moment donné il y a eu les explorateurs, et puis après les explorateurs ils ont été donc interdits de rentrer en terre d'Israël pendant les 40 ans. Les fameux 40 ans du désert ont démarré donc le jour de la décision, et ce jour-là c'était le 9 Av. Alors d'où est-ce qu'on sait ça? Minalan. D'où on sait ça? Menalan. Alors, la Gemara va répondre en résumant en fait l'histoire, justement, parce que je viens de raconter plus ou moins alors, et qui ont abouti finalement au décret qui ont interdit l'accès de la Terre Sainte aux générations du désert. Et de cette façon-là, on va trouver la date avec l'histoire elle-même. Alors on y va, Dirtiv, comme c'est écrit justement, voilà. Alors on a la référence, si vous voulez, c'est l'Exode chapitre 40, verset 17. Dans ce verset que je vais citer tout de suite, il dit que le tabernacle a été édifié le premier Nissan de la deuxième année qui ont suivi l'exode d'Égypte. Donc on était déjà à la deuxième année. Et ce fut, alors comme il est écrit, donc Vayi Bachodesh Harishon, et ce fut le premier mois, au cours de la deuxième année, Bashana Hashinit, Be'echad HaChodesh Hukam HaMishkan, le premier du mois que fut érigé le tabernacle. Ve'amar Mar, alors le maître pose la question, il a dit, enfin il n'a pas posé la question, il a expliqué, Shana Rishona, Asa Moshe et Amishkan. La première année, Moshe a confectionné le tabernacle, le Mishkan, c'est le temple portatif du désert. Shenia, Hekim Moshe et Amishkan Veshalach Meragelim. Et au cours de cette deuxième année, Moshe a érisé alors le tabernacle et a envoyé donc les Meragelim, les espions, pour aller visiter la terre d'Israël. Ils étaient à l'entrée, ils n'étaient pas loin, ils s'apprêtaient à aller rentrer en terre d'Israël, mais avant de rentrer, il fallait préparer un peu le terrain. Il a donc envoyé les espions pour visiter donc la terre de Canaan. Alors donc ce que nous explique le maître ici, c'est que en fait la première année il y a eu la confection du tabernacle, le temps de tout bien construire en quelque sorte. Et la deuxième année, il a été érigé. Vous savez que le tabernacle, le Mishkan, c'est, alors j'aime pas trop le nom tabernacle, mais le Mishkan, c'est donc ce temple, comme j'ai dit tout à l'heure, bon, portatif, ça veut dire il est composé de quoi? De tentes, et de poteaux, et de socles. Et en fait, quand les enfants d'Israël marchaient dans le désert, ils érigeaient régulièrement le tabernacle, donc le Mishkan, en le démontant et en le remontant, le démontant et le remontant. Donc la première fois qu'il a été monté, c'était en face de la terre d'Israël apparemment, et quand il l'a donc érigé, on est après la confection, c'est-à-dire on a bien terminé toutes les parties j'ai envie de dire, qui vont s'assembler les uns avec les autres, et l'érection du Mishkan, c'est lorsque l'on va assembler toutes ces parties ensemble. Alors, en commentaire, il nous précise une chose, la Gemara en fait cite une braïta. Alors attendez, quelle braïta? Alors il semblerait que ce qu'on est en train de lire, c'est une braïta, mais il n'a pas été dit que c'était une braïta, il a juste été nommé directement depuis le texte de la Torah. Alors je ne sais pas trop comment traduire ce qu'il dit. En tout cas, la Gemara cite cette braïta à la seule fin de montrer que les espions ont été envoyés, mais non pas au cours de la première année, mais bien au cours de la deuxième année. D'accord. En fait, le passage où le maître a expliqué ce passage, d'accord, dans ce qu'on vient de dire, c'est tout simplement pour nous expliquer qu'au fond, c'est à partir de la deuxième année seulement que les explorateurs ont été envoyés. Il devient possible dès lors de déterminer la date de leur envoi en mission. Il suffit de la situer par rapport à d'autres événements qui sont survenus la même année, nous dit le Maharsha. C'est-à-dire que si tu fais l'étalage de toutes les choses qui se sont déroulées plus ou moins dans la même année, puisque il y a eu à la fois ça, et on a la date de la deuxième année a été riche en événements, ça permet de déterminer
quand précisément, plus ou moins, précisément on va voir, a été effectivement envoyé les explorateurs. On est en train de chercher le 9 Av. Alors dans ce passage, le décompte de la Gemara repose en fait sur l'hypothèse que les événements qui sont relatés dans le livre de Shemot, des nombres, et cités dans les lignes qui suivent, se sont enchaînés en fait immédiatement dans le temps. Cette hypothèse va trouver appui dans la Braïta qu'on va voir tout de suite, dans quelques temps. Donc en fait, il y a une supposition qu'il faut faire, sachant que c'est une supposition en général qui est assez courante. Voilà, vous lisez un texte, on vous donne une suite d'événements, théoriquement les événements se suivent les uns après les autres. Sauf que la Torah, c'est pas toujours comme ça, justement. Et c'est pour ça qu'ici, il précise bien qu'il y a une hypothèse où les événements se suivent. Mais je répète, ça n'est pas toujours le cas. La Torah n'a pas été écrite comme on lit un livre d'histoire, c'est-à-dire c'est pas écrit dans un ordre chronologique. D'accord ? Souvent, on verra des choses qui ne sont pas dans leur temps chronologique dans la Torah. Sauf dans ce cas-là, justement. Donc, en tout cas, il fait cette supposition-là pour déterminer la date. Alors, on y va. Donc, on vient de dire quoi ici? On vient de voir la confection du tabernacle et on vient de voir, donc, on a appris que le Mishkan, donc, a été établi, érigé la deuxième année, et c'est juste après l'érection du Mishkan qu'a été envoyé les espions. Alors, justement, et il est écrit quoi, justement, pour pouvoir faire le lien et essayer de déterminer cette date des espions, puisque c'est après les espions que vont être interdits d'entrer les enfants d'Israël en Israël pendant 40 ans. Vayi Bashana Hashenit, et ce fut cette deuxième année, Bachodesh Hasheni, Be'esrim Bachodesh, et ce fut donc la deuxième année, le deuxième mois, le 10 du mois, le 20e jour du mois, pardon, j'ai mal traduit, donc le 10, le deuxième mois, la deuxième année au deuxième mois, le 20e jour du mois, donc Be'esrim Bachodesh, Na'ala He'anan Me'al Mishkan Ha'idut, que s'est élevée la nuée au-dessus du tabernacle de témoignage. Donc la nuée spéciale qui s'élevait sur le Mishkan, donc de la tente du Mishkan, dans l'endroit du témoignage, dans le Saint des Saints qui correspondait à l'endroit particulier dans le Mishkan, eh bien c'est à ce moment-là qu'il y a eu cet événement particulier de cette nuée qui s'était élevée. Donc on est le 20e jour du mois au deuxième mois de la deuxième année. Donc je rappelle que Nissan, c'est considéré comme le premier mois de l'année dans la Torah. Et donc quand on est au deuxième mois dans la Torah, on parle bien du deuxième mois par rapport à Nissan. Et qu'est-ce qu'il y a juste après Nissan? Eh bien, il y a le mois de Av. Non, le mois de Tammuz, normalement. Alors on continue. Urtiv, Vaïsa'u Mehar. Non, il n'y a pas le mois de... Qu'est-ce que je raconte, moi? Non, après Nissan, c'est pas le mois de Tammuz. Non. C'est Iyar. Alors, Vaïsa'u Mehar Adshem, Derer Sheloshet Yamim. Alors, et il est écrit là-bas, justement, il continue. Il est écrit en outre. Et là, et de la montagne d'Hachem, du mont Sinaï, ils parcoururent un chemin de 3 jours. Donc, on est au 3e jour, on a fait 20. On est au 2e mois de la 2e année. Donc Nissan, dans l'ordre on a Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz a priori, et Av, si je ne me trompe pas. Donc il nous dit ici, donc de la montagne d'Hachem du mont Sinaï, il parcourt un chemin de 3 jours. Alors il nous dit quoi en commentaire ici? Il nous dit simplement que c'est dans le livre des Nombres, chapitre 10, verset 33. Donc voilà, et le passage précédent, c'était au livre des Nombres, chapitre 10, verset 11, le mouvement ascendant que décrivait la nuée au-dessus du tabernacle annoncé au Béné Israël lors du départ. Donc lorsque la nuée, voilà, c'est-à-dire que lorsque la nuée s'est élevée au-dessus du tabernacle, elle voulait dire que c'est l'heure de partir, c'est l'heure de déménager. Donc comme je l'ai dit, le tabernacle, c'est quelque chose qui, le Mishkan est une sorte de tente qui se démontait et remontait au fur et à mesure que les enfants d'Israël avançaient. Donc ici, on a donc 3 choses à retenir. Donc on est dans la 2e année lorsque Moshe a érigé le tabernacle, donc on est forcément à la 2e année lorsqu'il y a eu les espions. Première chose. Donc on est sûr dans la 2e année. Dans cette 2e année, on a en fait le 20e jour du mois, le 2e mois, que s'est élevé effectivement la nuée au-dessus du Mishkan,
qui voulait dire que c'est l'heure du départ. Vers où ils sont allés, justement, ils ont fait donc 3 jours. À partir du mont Sinaï, ils ont fait un chemin de 3 jours. Donc, voilà. Et donc, au mont Sinaï, au moment où ils vont redémarrer à partir, c'est la deuxième année qu'ils ont élevé le tabernacle, et ils vont faire un chemin de 3 jours à partir de ce 20e jour du mois. Donc on arrive au 23, quoi. 23, a priori, il y a. Alors, Amar Rabbi Chama bar Hanina, en parlant de ce dernier verset, Rabbi Chama bar Hanina a dit, Oto Hayom, Saru Meachare Hashem, ce jour-là, ils se sont détournés de Hashem. Donc, quand est-ce que s'est déroulé le moment où ils se sont détournés de Hashem? C'est ce jour-là. Ça veut dire quoi? En fait, il dit comme ça, pourquoi il parle de se détourner de Hashem? Cette interprétation joue sur un glissement de sens, qui est ponctué différemment. Mehar veut dire de la montagne, si on relit le verset, il y a écrit Vaïsarou Mehar Hashem derer Sheloshet Yamim. Donc, ça c'est traduit comme on l'a dit tout à l'heure, donc ils ont voyagé depuis la montagne d'Hashem vers 3 jours de marche, quoi. Donc, Vaïsarou Mehar, Mehar, donc ça veut dire de la montagne, partir de la montagne, mais tu pourrais le lire Maher, c'est-à-dire que au lieu de lire Mehar avec les voyelles, t'inverses les voyelles et ça donne Maher. Ils se sont vite détournés. Et on a d'autres passages dans la Torah où on voit cette notion où à chaque fois le peuple juif, par exemple avec le veau d'or, c'est un petit peu ce qu'avait dit, Dieu à Moïse. Ils se sont vite détournés du chemin que tu leur as montré en quelque sorte. Et on parlait là du chemin spirituel avec les 10 commandements. Ils se sont vite détournés de commandements. Donc le mot Mehar a été utilisé et mis de cette façon-là exprès, nous dit donc Rabbi Chama bar Hanina, pour te donner une allusion qu'en fait, ils se sont vite détournés, ce qui voulait dire promptement, en quelque sorte, vite, rapidement. Autrement dit, les Bnei Israël étaient pressés de quitter le mont Sinaï, là où ils étaient en train d'étudier la Torah. C'est le mont Sinaï, depuis qu'ils ont reçu la Torah sur le mont Sinaï, ils n'ont cessé d'étudier, c'est là-bas qu'ils ont fabriqué le Mishkan, donc ils se sont vite ils sont vite partis de là-bas, ça veut dire ils ont vite voulu arrêter d'étudier, quoi. Donc ça veut dire quoi? Ils manifestaient ainsi que la Torah leur était une charge en quelque sorte. C'était pas un plaisir d'étudier, mais plutôt une galère. Le Midrash compare le départ des bénis Israël du mont Sinaï à la course d'un jeune écolier qui est pressé de partir à la fin des classes. Ce départ précipité constitue une sorte d'éloignement de Dieu. C'est-à-dire que ce côté précipité de quitter le mont Sinaï, qui est un petit peu l'école du peuple juif avant de rentrer à l'université, qui va être l'arrivée à la Terre Sainte, eh bien, d'une certaine manière, voilà, ce moment de vacances qui se prépare à vivre dans le démarrage, dans le fait de partir, eh bien, ce côté comme ça, cette envie de partir très vite en vacances témoigne quelque part d'une espèce voilà, t'es pressé d'arrêter d'étudier, d'arrêter la Torah. C'est pas un bon signe en tout cas. Et c'est ce que veut dire ici Chama bar Hanina. Ce jour-là, donc, Saru Meachare Hashem, ils se sont détournés de Dieu. Parce que le mot Maher donne cette impression. Le Mehar donne l'impression de Maher. Alors, et il continue, Ve'asafsouf Asher Urtiv. Alors, il est écrit aussi, Ve'asafsouf Asher Birkirbo Hatavu Ta'ava Vayashuv Aivku Gam Beni Israël, etc. Ça doit être dans les prophètes. Non, pas du tout. Je ne me rappelle pas de ce mot, c'est marrant ça. Alors, c'est dans le livre des Nombres, pareil. C'est le chapitre 11, verset 4. Asafsouf. Qu'est-ce que ça veut dire, Asafsouf? Alors, et la foule mêlée. Donc, c'est peut-être cette idée, Safsouf, comme c'est un verbe avec une répétition à l'intérieur. C'est souvent des choses qui sont un peu sous forme répétitive dans le sens. Donc, mêlée, entremêlée, peut-être. Quelque chose comme ça. Alors, Ve'asafsouf Asher Bekirbo, et donc l'entremêlement qui se trouvait à l'intérieur, et qui se trouvait en son sein, d'accord? Donc l'entremêlement, c'est-à-dire les gens, la foule entremêlée. Donc c'est une idée comme ça, c'est comme ça qu'il traduit la foule mêlée, mais ça voudrait dire ça, a priori, qui se trouvait en son sein, Hatavu Ta'ava Vayashuv Vayivku Gam Beni Israël. Et il est écrit donc, éprouva une envie, et même les Israélites se détournèrent et pleurèrent. Donc, ça veut dire quoi? La foule qui était en son sein éprouva une envie. De quelle envie? Ça, c'était à propos de la manne, si je me rappelle bien. Ils en ont eu marre de manger de la manne, je crois.
où ils ont eu faim. Donc la foule mêlée. Alors de quoi on parle quand on parle à Safsouf ici? C'est pas a priori les Juifs en soi, les béné Israël, mais c'est le Erev Rav. C'est-à-dire que vous savez que le peuple d'Israël, quand il a quitté l'Égypte, il n'est pas parti tout seul, il est parti aussi avec un certain nombre d'Égyptiens assez éclairés qui ont vu tous ces miracles qui se sont déroulés devant leurs yeux et qui se sont donc écartés de leur origine première et de religion première. En voyant toutes ces choses, ça les a impressionnés et ils ont vu le peuple juif et les miracles qui entouraient le peuple juif. Alors ils les ont suivis et ils ont été évidemment accueillis avec bienveillance par les enfants d'Israël. Et après tout, ils ont vécu avec eux pendant presque 2 siècles. Donc, la foule mêlée, qui était formée d'Égyptiens et d'autres nationalités, qui a suivi les béné Israël lors de la libération, n'était pas contente de la manne. Elle voulait de la viande, ce qui a porté les béné Israël à en réclamer aussi. Donc, nous dit ici ce texte, quand tu le comprends, c'est-à-dire qu'au départ, l'envie de manger de la viande est arrivée de la foule qui était mêlée avec eux, des gens qui n'étaient pas forcément destinés à partir avec eux au départ, mais qui sont partis, qui ont été bien accueillis. Mais leur envie, il y a eu comme une contagion qui a eu lieu, c'est-à-dire que leur envie a atteint aussi ceux des enfants d'Israël qui arrivaient à se suffire de la manne, mais jusqu'à ce qu'à un moment donné, voyant leur envie pressante, eux aussi, ils ont eu envie de la viande. D'accord? On était dans l'épisode de la manne ne suffisait plus. Urtiv, et il est écrit là-bas, Ad Chodesh Yamim, et il est écrit, en outre, jusqu'à un mois entier, etc. Donc, sur ce passage, donc on est un petit peu toujours dans la suite, là, dans le livre des Nombres, chapitre 11, verset 20. Donc, les versets annoncent que Dieu a consenti à donner de la viande et que le peuple s'en nourrira tellement en un mois entier qu'il en sera écœuré. C'est-à-dire qu'ils vont recevoir de la viande, finalement, Dieu va leur envoyer de la viande qui venait d'oiseaux dans le ciel qui tombaient, enfin je ne sais quoi. En tout cas, ils vont en manger jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus de le manger. Tout le monde a vécu ça. Une terrible envie qui vous presse de manger tel gâteau, tel machin, tel bidule. Et puis après en avoir mangé tellement, t'en peux plus tu veux plus voir ce gâteau en peinture, t'en peux plus, c'est terminé. C'est la même chose ici. Ce qui s'est passé, en tout cas, ce qu'on peut retenir, puisqu'on est en train de chercher une date, il y a un mois entier qui s'est écoulé où ils vont effectivement manger cette viande lorsqu'ils ont quitté l'endroit. Donc on est où? Alors, on est donc, voilà, le mois lunaire comprend 29 jours et demi, un mois à 2 jours, ça veut dire en gros 29 jours, nous dit Rashi, c'est-à-dire que quand il parle d'un mois entier, ce mois entier, l'idée du entier ici, Ad Chodesh Yamim, quand il rajoute cette idée de entier, en fait, ça veut dire qu'il compte tous les jours que peut contenir le mois. D'accord? Et ça veut dire donc 29 jours. En tout cas, dans ce que nous explique Rashi, c'est pas le mois de 30, mais le mois de 29 jours dont il s'agit. Quand on parle d'un mois de jours, dans les mots de la Torah, il y a écrit Chodesh Yamim, les mois de Yamim. Yamim fait allusion aux 29 jours. Alors pourquoi? Alors c'est Rashi qui nous l'explique, mais pourquoi? Je ne sais pas. Donc en tout cas, qu'est-ce qu'on voit concrètement? Eh bien, dans notre calcul, on a donc à rajouter que le peuple a mangé de la viande durant 29 jours, donc un mois lunaire. Donc il faut passer au mois d'après en quelque sorte. Donc ça nous fait quoi? Dahavulehu Aisrin Vetarten Besivan. Donc le décompte aboutit donc au 22 Sivan. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a ici? Comment ça marche? Comment est-ce qu'on fait pour arriver au 22 Sivan? Eh bien, on a dit tout à l'heure qu'ils ont marché 20 jours. On a dit que le mois lunaire a duré 29 jours. En général, les mois entiers et les mois pleins et les mois courts du cycle lunaire se succèdent une fois l'un, une fois l'autre. Une fois, tu as des mois de 29 jours, puis une fois, tu as des mois de 30 jours. Donc on peut faire ce calcul. Ils sont partis le 20, on a dit. C'est-à-dire que la nuée s'est élevée sur le Mishkan le 20. 2 jours et 3 jours après, ils ont marché. On était donc le 23. Maintenant, il faut compter un mois lunaire entier. Mais le 23, en fait, ce mois lunaire, quand tu le comptes, on était quand? On a dit que c'était 29 jours de marche supplémentaire. Par 29 jours, ils vont manger de la viande. Donc, c'est 29 jours, puisque ça correspond à ce mois. Il faut voir que le premier mois, d'accord, quand tu comptes 29 jours, alors comment ils arrivent? Non, c'est vrai, c'est bizarre ça. Comment ils arrivent au 22 Sivan? Eh bien tout simplement parce que ça voulait dire que le mois de Iyar ici avait duré 30 jours. Et c'est pour ça qu'on en arrive au 22 Sivan. On est bien 29 jours après, d'accord? Mais pour compter 29 jours à partir de là, il faut établir que le mois de Sivan a dû durer 30 jours en fait.
D'accord, Urtiv, donc on est au 22 Sivan, puisqu'ils sont partis le 23. Non, remarquez, tu étais le 23 Iyar, et puis le mois d'après, quoi, tu rajoutes un mois supplémentaire, tu arrives bien au 22 en comptant 29 jours, pas 30. Donc si tu comptais 30 jours, donc on peut dire qu'on avait eu 2 mois chasser à ce moment-là. Bon, d'accord. En fait, non. Non, 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 c'est pas comme ça qu'il fait le calcul. On n'a pas compté le concept du mois entier par rapport à l'idée d'un mois plein ou faible. C'est-à-dire que là, la date, elle est fixée simplement au niveau du nombre de jours qui se sont écoulés. Donc on peut très bien avoir un mois de Sivan qui est complet, ou Chasser qui est court, et on a bien effectivement 29 jours plus tard, le 22 Sivan en réalité. Non, non, on peut le compter comme ça, tout à fait. Alors on continue. Urtiv, Vatisager Myriam Shiverat Yamim. Et dans un autre passage, il y a eu le fameux épisode, donc toujours dans cette deuxième année, il y a eu l'épisode de Myriam où où elle va être atteinte d'une lèpre. D'accord. Donc comme elle a été, alors je vous donne le commentaire plutôt. Voilà, il nous dit ici dans le livre des Nombres, le 12. Chapitre 12, verset 15, elle était atteinte de la tsaraat, donc de la lèpre spéciale. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait elle avait fait comment on dit, elle avait fait du lashon hara sur Moshe Rabbeinu. Alors, comme elle avait fait ce lashon hara, elle avait été confinée, elle a eu une tsaraat qui l'a attrapée, mais pour guérir, il lui fallait donc 7 jours d'isolement. Donc Myriam a été isolée et confinée à l'extérieur du campement des Béni Israël pendant 7 jours, et ils ont attendu. Or, le verset note que le peuple ne voyagea point jusqu'à ce que Myriam soit réintégrée dans le camp. Donc on est là-bas au chapitre 12, verset 15. Donc Myriam fut isolée, comme dit le texte justement, et ils ont attendu 7 jours de plus. Donc on était le 22 Sivan. Alors juste, je vous refais le calcul, puisqu'il le donne ici en réalité. Voilà, on compte à partir du 20 Iyar, 3 jours plus les 29 jours passés à consommer de la viande. On aboutit donc en fait à la date du 22 Sivan. Vous avez un schéma, si vous voulez, dans ArtScroll, si vous avez le livre, vous consultez le schéma et de la note 20 de tout ce passage-là. Voilà, il y a un schéma ici qui vous explique un petit peu toutes ces étapes. Et je confirme a priori que le mois ici de Nissan est de 30 jours et le mois de Iyar est bien de 29 jours, ce qui paraissait logique pour compter 29 jours et arriver à 23 derrière. Donc, alors on est arrivé le 23, donc on a dit, pardon, on est arrivé le 22 Sivan, donc on est parti le 23 Iyar après les 3 premiers jours. On a un mois, donc, Chasser de Iyar. On arrive au 22 Sivan, 29 jours plus tard, et il faut compter donc 7 jours, puisqu'ils n'ont pas voyagé. Donc, il faut compter 7 jours de plus. Donc, de 22, 7, 8, 9, ça nous fait 29. On arrive au 29 Sivan. Alors, le 29 Sivan, la question, c'est est-ce qu'on est dans un mois plein, ou bien on est dans un... Bah, il le dit ici, voilà, on va le lire. Dahavuleu, Aisrin, Vetishra, Sivan. On aboutit donc au 29 Sivan. Très bien. Alors, en commentaire, il nous dit 7 jours à compter du 22 Sivan donne la date de 29. Bon, bah c'est très bien. Jusque-là, on a compris. Urtiv, Shelach Lecha Anashim, et il est écrit encore, un peu plus loin, donc toujours pareil, on suit voilà, l'ordre de ce que la Torah raconte, et envoie à ton gré des hommes qui vont explorer la terre de Canaan. C'est au chapitre, donc c'est toujours dans la suite, donc on est au livre des Nombres, au chapitre 13, le verset 2. Et c'est là qu'on va donc citer cette braïta qui va nous enseigner la chose suivante, justement, Vetania, et il a été enseigné dans une braïta. Be'esrim vetishra besivan shalach Moshe meragenim. Et c'est comme ça que la braïta, effectivement, arrive à cette conclusion, que le 29 Sivan, Moshe a envoyé les explorateurs. Donc ils n'ont pas donné une date au hasard, ils ont simplement compté les jours qui sont donnés dans la Torah de manière chronologique, d'accord, et qui fait qu'on arrive à ce calcul, c'est-à-dire que c'est bien le 29 Sivan que Moshe a envoyé les explorateurs. Donc, tout simplement, la Braïta approuve en fait le décompte que vient de faire l'Agmara, tout simplement, c'est ce qu'il nous dit ici ArtScroll en commentaire. Alors, Urtiv, et il est écrit, Vayashuvu, Mitura Aretz, Miketz Arbaim Yom, et à partir du 29 Sivan, voilà qu'il est écrit quoi? Il est écrit, ils revinrent de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Donc ils sont restés 40 jours dans la terre de Canaan à explorer. Donc on était le 29 Sivan. Qu'est-ce qu'il y a après le mois de Sivan? On a dit qu'il y a le mois de Tammuz. D'ailleurs c'est confirmé dans ce petit tableau. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av. Donc après Sivan, on est bien au mois de Tammuz. Et il faut maintenant compter 40 jours.
Donc, alors là, ce que va nous aider ce petit tableau, c'est de voir si on est ou pas dans un mois de 30 jours. Eh bien, on est bien dans un mois de 30 jours pour le mois de Sivan. Donc, ici, on était le 29 Sivan, il faut compter jusqu'au 30. Quand tu arrives au 30, tu comptes le mois de Tammuz complet, qui va être un mois chasser de 29 jours. Et puis, à partir de là, tu comptes les 9 jours qui restent, et ça nous amène donc au 9 Av. Donc la Gemara interrompt le raisonnement. Alors il va poser peut-être cette question d'ailleurs. Alors juste, je précise, à propos de ce texte qu'on vient de dire, donc ils sont revenus d'exploration du pays au bout de 40 jours. Ça vient d'où? Ça vient du livre des Nombres, chapitre 13, verset 25, pour celui qui veut vraiment creuser et aller chercher sur le texte. La période de 40 jours a commencé donc le 29 Sivan, et elle s'achève donc le 8 Av. Ah, alors déjà, on voit qu'il y a un problème, parce que quand tu fais le compte, ça nous amène au 8 Av. Dans le petit schéma, il nous amène en réalité au 9. Bon, peut-être c'est pas le même jour où il va y avoir le retour des explorateurs et, et la décision de Dieu des 40 ans dans le désert. Alors la Gemara va bientôt analyser ce décompte, hein, ne vous inquiétez pas, on va voir justement comment ça va se goupiller. À leur retour, les espions ont livré un rapport qui était défaitiste sur la terre d'Israël. Alors on ne peut pas vraiment dire simplement défaitiste, c'était un petit peu pire dans ce commentaire, il faudrait plutôt dire... Alors juste, je fais une pause. Voilà, j'étais juste pour enregistrer. Donc c'est pas simplement défaitiste, c'est pas défaitiste, c'est un regard négatif. Vous savez, à l'époque, pourquoi est-ce que les enfants d'Israël ont été punis à ce moment-là, et les explorateurs en particulier? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'on appelle du lachon hara, tout simplement. Ils ont mal parlé de la terre. Ils ont décrit en fait une situation de façon catastrophique alors qu'elle était, on va dire, normale. Ils allaient être obligés de faire la guerre, mais ils ont décrit les ennemis qu'ils allaient devoir affronter de telle manière que ça décourageait en réalité la possibilité de monter en Israël. C'est-à-dire que les gens étaient prêts à faire la guerre, mais leur façon de décrire la chose, c'était une manière de, comment dirais-je, de décourager. D'accord? Alors, tu peux traduire ça par défaitiste, mais il faut bien comprendre que tout l'enjeu ici, c'était de pouvoir aller faire la guerre, et eux sont des chefs, en quelque sorte, militaires, et voilà que les chefs militaires te dépeint un tableau défaitiste, décourageant, un tableau grossi de ce qu'ils vont devoir affronter, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils grossissent l'aspect terrible que pouvaient avoir les habitants de Canaan, de telle manière que quelqu'un qui était prêt à faire la guerre aurait été, comment dirais-je, moins motivé à la faire, parce qu'il aurait l'impression d'avoir affaire à une espèce de peuple bizarre, de géants, je ne sais quoi. La manière dont ils ont décrit, en tout cas, a découragé les gens à la guerre. C'est pour ça qu'ils sont punis. Alors, comme va l'expliquer plus loin la Gemara, le peuple s'est lamenté cette nuit-là, qui n'est autre que la nuit de Tisha B'Av, et pour ce manque de foi, Dieu a décrété que cette génération ne pénétrerait pas en terre sainte. Donc en fait, c'est bien ça. Donc la décision, comme va le dire la Gemara, elle arrive en fait le 9. Le 8, ils reviennent, le temps de raconter l'histoire, le temps de se décourager et de venir se plaindre à Moshe pour affirmer qu'ils veulent retourner en Égypte. Donc ça s'est pas fait le jour même, il y a eu un temps de réflexion négatif en quelque sorte, qui va leur amener finalement comment on dit, à dédaigner la terre d'Israël et à vouloir retourner en Égypte. Alors là, c'était le bouchon, ça allait trop loin pour Dieu. D'accord? Et donc ça s'est fait à ce moment-là, le 9 Av. Alors le raisonnement maintenant, en tout cas de la Gemara, si on regarde dans la Gemara, dans les mots de la Gemara, il nous dit, pourtant, il n'y a que 40 jours moins 1. C'est-à-dire que dans le décompte que tu viens de faire, si tu fais ton décompte, alors j'ai pas été honnête, hein, j'ai lu juste le tableau tout à l'heure, mais quand on fait le calcul, si on refait le calcul, on va le faire ensemble. Alors on était le 29 Sivan, d'accord? Et voilà qu'ils sont partis. Du 29 Sivan, il faut compter 40 jours. Donc on arrive le 29 Sivan, alors on y va, 29, on était donc le 29 Sivan, on avait dit que le 29 Sivan c'était un mois complet, donc tu arrives le 29 Sivan, le 30 Sivan c'est un jour, tu comptes combien de jours supplémentaires après le 30? 29 jours supplémentaires, donc ça nous fait un jour de compter, plus 29 jours qui correspond à un mois entier, on arrive à 30. 30, d'accord? Et donc quand tu arrives à 30, pour le mois de Tammuz, tu comptes en fait donc 29 jours puisqu'il est chasser, tu arrives bien à 30. Alors j'ai pas très bien compris finalement, parce que le 29 Sivan, comment tu le comptes du coup? Bizarre ça.
parce que du coup, ça nous fait que 30 jours, en fait. Et donc, si tu rajoutes 10 jours supplémentaires, tu n'es pas censé arriver au 8, mais tu es censé arriver au 10 Av. Alors, je ne vois pas comment ils ont fait le calcul, là. Peut-être qu'il faut compter le jour où ils sont partis, c'est-à-dire ils ont envoyé le 29 Sivan. Donc, le jour du 29 Sivan est compté comme 1. Donc, si tu le comptes comme 1, ça nous fait bien 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. D'accord, ça nous fait donc bien 39 en tout. En fait, non, c'est une question. En fait, le mois du Tammuz, ils ont mis un point d'interrogation pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on compte le 30 Tammuz ou pas? Parce qu'il y a un petit souci ici. Donc ici, il nous dit en tout cas, pourtant, il n'y a que 40 jours moins 1, en d'autres termes, il n'y a que 39 jours du 29 Sivan au 8 Av. Mais quand tu regardes le tableau, en fait, il n'y en a même que 38 en réalité. Alors, on va voir, on va faire le calcul. Voilà, en fait, le ArtScroll nous le fait très bien. Il va nous faire ce calcul lui-même. En général, le mois de Sivan compte en fait 30 jours. Et celui de Tammuz doit compter 29. Très bien. Donc, on a 29 et 30 Sivan, qui veut dire 30 jours. D'accord. Donc, déjà, on ne compte pas un jour avec le Sivan, on compte bien le 29 lui-même, le jour du départ des explorateurs, est comptabilisé en tant qu'un jour complet. Donc on a bien 2 jours qui se trouvent être le 29 et le 30 Sivan. Donc on a déjà 2 jours. Bien. Ensuite, du 1er au 29, on a donc 29 jours. Ça veut dire qu'en tout, maintenant, on a donc 29, 30, 31 jours. Voilà. Et du 1er Av au 8 Av, on a 8 jours. Au total, on a donc 39 jours. Non, je ne comprends pas. Attendez, je me suis perdu. Donc, on a bien le 29 et le 30 qui sont 2 jours. Ensuite, du 1er au 29 Tammuz, il y a bien 29 jours. Donc, 29, 30, 31. Donc, maintenant, il nous reste 9 jours à compter. Or, du 1 au 8 Av, on a bien 8 jours, ce qui nous fait un total de 39 jours. Mais ça ne pose pas de problème, puisqu'on a dit qu'ils sont partis pendant 40 jours. Tu rajoutes un jour, on arrive bien le 9 du coup. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pourquoi est-ce que ça pose un problème qu'ils arrivent le 9? Alors, consultez le schéma, voilà, bon. Alors, celui qui veut savoir vraiment le schéma, il est bien fait, donc c'est la note 20, d'accord, de tout ce passage, vous cherchez la note 20. Le verset indique qu'ils ont exploré la terre en 40 jours, d'où il ressort en fait qu'ils sont revenus le 9 Av, donc que le peuple s'est lamenté, non pas à Tisha B'Av, mais la nuit suivante. Voilà, c'est ça le raisonnement. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu comptes, effectivement, théoriquement, ils sont bien revenus le 9 Av, d'après le calcul. Or, s'ils sont revenus le 9 Av, qu'est-ce que nous dit le texte? Ils se sont lamentés le soir du 9 Av. Ça veut dire qu'on était passé au 10 Av. Et donc, théoriquement, ça aurait dû être le 10 Av que la décision de Dieu des 40 ans dans les airs a pu être prise et non pas le 9. Donc, c'est ça le raisonnement qui est fait. C'est pour ça qu'il dit, mais pourtant, il y a 40 jours moins 1, puisqu'on a besoin ici, en fait, du 8 Av pour arriver le soir au 9 Av. Et donc, le 9 Av, c'est là que va être prise la décision. Donc, il y a un problème dans le calcul d'un jour. Alors, la Gemara répond. Comment il répond? Amar Abaye, Tammuz dehaï, Shata, Melouye, Maleyuha. Abaye dit, en général, le mois de Tammuz doit compter 29 jours. Le Bedin, en fait, avait fait de Tammuz, en fait, de cette année-là, un mois plein de 30 jours. Donc, au lieu d'avoir 29 jours, le mois de Tammuz, cette année-là, a été un mois de 30 jours. Alors, la révolution de l'astre lunaire dure... Alors, il va nous expliquer un peu ici l'histoire de la Lune. Alors, je vais vous le refaire. Vous l'avez, tout ça, évidemment, dans la Gemara de Rosh Hashanah, en détail. Mais on va quand même donner une petite précision ici. Donc, la révolution de la Lune, d'accord, dure en fait 29 jours et à peu près un demi. Hein, donc, c'est à peu près ça. Hein. Ce qui fait alterner en fait les mois complets de 30 jours avec des mois incomplets, chasser, de 29 jours. Donc, Malé ou Chasser, au fil des 12 mois du calendrier lunaire. Donc, dans un calendrier lunaire, dans le calendrier juif, vous avez soit des mois de 29, soit des mois de 30, et puis, comme c'est assez régulier, une fois c'est 29, une fois c'est 30, une fois c'est 29, une fois c'est 30. Voilà. Or là, qu'est-ce qu'on a vu? Le mois de Tammuz est en général un mois qui est incomplet. D'ailleurs, le mois de Iyar a été compté comme ça. D'accord? Il a été compté incomplet, et puis le mois de Sivan complet, et donc le mois de Tammuz, normalement, aurait dû être incomplet, donc de 29 jours, puisque le mois précédent, le mois de Sivan, a été comptabilisé à 30 jours. Donc là, il se passe que, nous dit Abaye, pour que le calcul marche, en fait, il faut comprendre en réalité que cette année-là, le mois de Tammuz, en fait, avait été compté comme un mois plein de 30 jours. Et pourquoi donc? Mais, en tout cas,
on sait que c'est le Beddin dans la Mishnah, dans la Gemara de Rosh Hashanah, qui décide de toute façon de combien doit durer le mois. Donc il résout simplement la question en disant que cette année-là, c'était un mois de 30. Donc il nous dit comme ça, au fil des 12 mois. Alors bien que Tammuz soit en général un mois incomplet, le Beddin dispose des prérogatives d'ajourner la proclamation du nouveau mois et partant de prolonger finalement un mois qui est censé être incomplet pour en faire un mois complet. Il faisait ça dans la Gemara de Rosh Hashanah. Là-bas il expliquait par exemple que parfois on pouvait prendre ces décisions-là pour arranger un petit peu les Yom Tov, pour pas que Yom Tov tombe par exemple juste après Shabbat ou juste avant Shabbat, pour éviter d'avoir à faire 2 jours de suite, qui posait un problème pour les gens, parce qu'il n'y avait pas de frigo à l'époque, il n'y avait pas de machin, etc. Donc on faisait en sorte de déterminer le mois pour éviter que Yom Tov, par exemple, tombe en même temps tombe avec le Shabbat qui se suit, l'un à côté de l'autre, ou le Shabbat qui est juste avant Yom Tov, pour éviter ce genre de situation-là. Hein, parce qu'il fallait un temps pour aller recueillir des fruits, des légumes, sinon tu allais manger des choses qui pouvaient être périssables rapidement à l'époque. Bon, alors à l'époque ils avaient la manne, donc je dirais, je vois pas la raison, mais pourquoi pas. Alors, Abaye répond en fait que le mois de Tammuz de cette année-là a été étendu tout simplement de 30 jours, et donc les espions ne sont pas retenus le 9 Av, mais bien le 8, hein, puisque le mois est de 30 jours. Tu comptes en fait, dans le calcul qu'on a fait précédemment, entre le premier Tammuz et le 30 du coup Tammuz, ça fait bien 30 jours et non plus 29, et donc tu fais arriver effectivement les enfants d'Israël, tu fais arriver les explorateurs de leur retour de l'exploration le 8 Av et le soir même 9 Av, jour de la décision de Dieu de les punir. Alors justement, comment il dit ça d'ailleurs? En fait, c'est pas juste comme ça, il le dit ici comme il est écrit. C'est-à-dire que Abaye apporte une preuve de son argument. C'est pas simplement, voilà, alors je demandais pourquoi, voilà pourquoi il a dit que ce mois-là était cette année-là un mois plein, justement parce qu'il est écrit, car il est écrit, il a proclamé une échéance contre moi en vue de briser mes jeunes hommes. Alors ça, c'est un texte qui nous vient d'où? Qui vient des Lamentations. Alors en fait, dans ce passage-là, il voit quoi? Il voit en fait une allusion, et on va le voir tout de suite. En fait, si je relis en hébreu le texte, qu'est-ce qu'il dit? Kara alay moed, donc il a proclamé sur moi moed, une échéance, lishbor bachurai. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par l'échéance ici? Quand on parle de moed, hein, c'est un mot qui est connu, hein, chol ha-moed par exemple, ça veut dire le chol pendant le moed. Moed, c'est en général le nom qu'on donne, le nom générique pour tout ce qui est fête. D'accord? Donc les shalosh regalim sont des temps de moed, par exemple. Donc le mot moed, échéance, est en fait couramment utilisé au sens de fête dans l'écriture, c'est ce que nous dit le commentaire. Abaye explique donc le verset de cette façon. Dieu a occasionné la proclamation d'une fête supplémentaire pour frapper les Juifs. Donc il a proclamé une fête supplémentaire. C'était quoi la fête supplémentaire qui a été proclamée? Eh bien c'était en fait le jour supplémentaire de Rosh Chodesh, qui est une sorte de fête aussi, qui est un temps de Moed, adjoint au mois de Tammuz. Donc en fait, petit rappel, effectivement, quand vous avez un mois chasser, vous avez Rosh Chodesh qui dure 1 jour, et quand vous avez un mois plein, vous avez Rosh Chodesh qui dure 2 jours. Donc en effet, dans un mois complet de 30 jours, le dernier jour du mois est en réalité le premier jour du nouveau mois, et ils ont tous les deux le statut de Rosh Chodesh, mais on reste au numéro 1 dans le comptage du mois. De la sorte, le retour des espions allait coïncider avec le 8 Av, et les lamentations du peuple qui ont été manifestées à ce moment-là, et qui marquaient leur manque de Emouna, a eu lieu durant la nuit de Tisha B'Av. Tisha B'Av est donc devenu un jour qui était prédisposé au malheur à ce moment-là, date à laquelle le peuple juif a subi de nombreux massacres, destruction du temple et autres, nous dit Rashi un peu plus loin, ou plus tard, ou avant même, on l'avait déjà vu dans la Mishnah elle-même. Alors, bien, ben voilà, on a ici le calcul qui nous permet de déterminer finalement comment on est arrivé au calcul pour savoir que c'était le 9 Av que le peuple juif a été puni du décret des 40 ans dans le désert. Alors, la Gemara achève maintenant de démontrer la chose, que c'est bien donc à Tisha B'Av qu'a été promulgué ce décret des 40 ans dans le désert. Alors, Urtiv, Vatissa kol arida, Vaitinu et kolam, Vaivku aham balayla ahu. Et justement, à la fin, qu'est-ce qu'il est écrit? Donc, on est arrivé le 8 Av, là, on est dans le calcul arrivé au 8 Av, on a fait ces 40 ans d'exploration de Canaan, ils sont revenus le 8 Av, après toutes les preuves qu'on vient de montrer, et il dit dans la Torah, la suite, à la fin du passage, il dit comme ça, donc on est dans le livre des Nombres, au chapitre 14, verset 1, cette fois-ci, et toute la communauté éleva la voix, et émit des plaintes, et le peuple pleura cette nuit-là.
Donc on est voilà, dans ce passage. Et Amar Rabbi Yochanan, Rabba a dit au nom de Rabbi Yochanan, Oto Hayom, Erev Tisha B'Av Haya. Et ce soir, ce jour-là même, la nuit, c'était Tisha B'Av. Donc quand ils sont revenus, le jour même où ils sont revenus, donc le 8 Av, en journée, est arrivée la nuit, et la nuit de cette journée du 8 Av, on est donc passé au 9, et bien c'était donc Tisha B'Av. On est arrivé à Tisha B'Av, vous savez que c'est la nuit que l'on change la date dans le judaïsme, donc on était en journée, en plein jour, c'était le 8, arrive la nuit, on est la veille du Tisha B'Av, qui correspond en fait au début du Tisha B'Av, du 9 Av, tout simplement, dans le calendrier. Donc le peuple a donc pleuré ici la nuit de Tisha B'Av. Certaines versions de la Gemara nous disent ici, Artzkrol comporte une autre phrase, il dit comme ça, Otolayla lel Tisha B'Av Haya. Cette nuit de lamentation était la nuit de Tisha B'Av. Voilà, c'est parce que vous avez deux façons de le dire, soit Erev Tisha B'Av comme c'est écrit dans cette version-là, soit Lel Tisha B'Av qui est la nuit même de Tisha B'Av. Mais ça revient même, parce que Erev Tisha B'Av, tu pourrais dire, effectivement, tu pourrais argumenter en disant qu'en général, quand tu parles de la veille, il y a toujours une petite ambiguïté d'ailleurs sur ces notions-là. La veille, ça pourrait être effectivement le 8 Av, parce que quand tu es la veille du 9, on est forcément le 8. Bon, sauf que là, c'est présenté Oto Hayom ce même jour-là, et Erev, ça veut dire pendant la nuit. Donc, quand tu arrives le soir même de Tisha, ce jour-là était la veille de Tisha B'Av. Donc, ce jour-là, c'est la veille de Tisha B'Av. Donc, le 8 Av est à la veille, mais comme il y a la notion de Erev, c'est qu'on s'approche de la nuit, et donc, ils ont pleuré pendant la nuit. Mais tu pourrais dire, dans une autre version de la Gemara, il y a écrit carrément la nuit même de Tisha B'Av, qui correspond évidemment au même moment, puisque dans un cas, on est parti du jour pour arriver à la nuit, et dans le deuxième cas, on cite explicitement cette nuit de Tisha B'Av qui correspond au même moment. D'accord? On a toujours deux manières de concevoir ce que va être la nuit. Soit la nuit, c'est ce qui vient après la journée, comme c'est un petit peu présenté ici, puisqu'il dit Oto Hayom et Rev Tisha B'Av, soit tu parles de la nuit elle-même, et donc c'est la nuit du jour de Tisha B'Av dans le calendrier, qui correspond au même moment, c'est ce qui vient après la journée du 8, toujours. Alors, Amar Lahem Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il leur a dit, Ata bechitem bechia shel chinam, va'ani kovea lachem bechia ledorot. Vous avez pleuré sans motif, alors je fixerai des pleurs pour les générations. Puisqu'il n'y avait pas de motif de pleurer, ça aurait dû être une grande joie. C'est vrai qu'ils allaient faire la guerre, mais ils avaient déjà fait la guerre juste avant, dans l'histoire de la sortie d'Égypte. Ils avaient fait la guerre avec Amalek, par exemple. Donc, ils avaient déjà fait une guerre contre Amalek. Donc, juste après le don de la Torah, d'ailleurs, il me semble, pas loin. En tout cas, ils se sont plaints là-dessus, et Dieu leur a dit, voilà, c'est jamais bon de se plaindre, sachez-le, dans la Torah, il faut pas toujours se plaindre. C'est une règle ici de base que nous donne la Gemara ici, d'une certaine manière. Il n'y avait aucune raison de se lamenter. Tiens, il le dit ici. En vérité, ils n'avaient aucune raison de se lamenter puisque Dieu leur avait déjà promis l'héritage de la terre. Donc, ils auraient dû ignorer le compte rendu négatif des espions et avoir de la émouna pour que la promesse de Dieu se réalise. On constate que le décret privant la génération du désert d'entrer en Eretz Israël a bel et bien été émis à Tisha B'Av, tout simplement. Voilà. Alors, juste une chose encore. Donc je disais, oui, de façon générale, il ne faut pas se plaindre dans la Torah. C'est assez récurrent de voir ça. Alors pourquoi? Je vais vous donner quelques clés là-dessus. Parce que, comme on dit souvent, Dieu, des fois, il va t'apporter des galères. Mais vous savez, des fois, il y a des galères qui arrivent qui ne sont pas forcément des galères. Des fois, ce sont des galères parce que, imaginons quelqu'un, il tombe très malade la veille d'un départ en vacances et il s'avère que l'avion en question explose. Donc, dans un premier temps, il va se plaindre parce qu'il est malade. Bon, il peut se plaindre pour sa maladie, mais ce côté, pourquoi je tombe malade, pourquoi je peux pas partir en vacances, j'avais prévu, machin, et puis soudain, il découvre que l'avion avait explosé en vol. Mais des fois, on n'a pas forcément conscience qu'une catastrophe nous a été évitée au moment où tu reçois une grande galère. Donc, on n'est pas toujours
comment dirais-je, maître de l'interprétation des événements qui nous arrivent. Et c'est ça le danger quand on se plaint. Parce que des fois, une personne qui va se plaindre et qui va avoir la force de prier pour dire « rétablis-moi pour que je puisse partir en vacances », à un moment donné, si ta prière et ta plainte est suffisamment forte et que tu obtiens un gain de cause, Dieu va te dire bah, « très bien, tu vas aller partir en vacances et t'as qu'à exploser puisque tu le veux ». Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut savoir, comment dirais-je, relativiser les galères qu'on a dans la vie et ne pas trop s'en plaindre parce que en réalité des fois ça nous est caché, mais certaines de ces galères ne sont absolument pas là pour nous punir d'ailleurs, hein. Des fois ça peut être des punitions, des trucs comme ça, bon comme on est dans un domaine de religion, donc effectivement hein, une personne qui tombe malade en général c'est pour répondre à une punition, je ne sais quoi, quelqu'un il perd de l'argent pour X raison, ça lui arrive pour des raisons en général qui viennent le frapper pour une mauvaise action, etc. Mais parfois on voit bien qu'on n'a rien fait de mal ou qu'on ne mérite pas autant de coups. Mais des fois, les coups qu'on reçoit, ça n'est pas là pour te punir, c'est juste là pour te protéger. Hein, c'est comme la fois où j'avais eu une panne de voiture qui m'empêchait de prendre la voiture, j'étais énervé, et puis on découvre quoi que le moteur avait une mauvaise fonction, qu'il n'y avait plus d'huile, et que si j'étais parti avec une voiture sans cette huile de moteur intérieur, qu'est-ce qui se serait arrivé sur la route? Bref, hein, je sais pas, entre Paris et Deauville, imaginez au milieu de la route comme ça, quelle galère. Donc on a eu une petite galère au départ, on est obligé de prendre le train, mais au final, on a échappé à une catastrophe. Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de choses-là. Donc des fois, voilà, il faut savoir, comment dirais-je, relativiser et prendre les galères comme elles viennent, pas toujours de manière catastrophique, mais au contraire, juste ne pas se plaindre. On a le droit, techniquement, de se dire « Ah, zut !» mais d'aller dire à Dieu « Mais pourquoi tu m'as mis, pourquoi tu m'as amené là, pourquoi ta. » Voilà, ce côté-là, se tourner vers Dieu pour se plaindre de ce qui nous arrive, c'est pas toujours idéal. Voilà, parce qu'il y a des fois, voilà. Moi, je pense que le message est passé. Allez, je vous dis à la prochaine.